Bonjour, je m'appelle Émilie, je suis manager dans une boutique de prêt-à-porter à Bruxelles. Malheureusement, on a dû fermer les magasins non essentiels à cause de la situation actuelle, bien sûr. Du coup, j'ai dû apprendre à me renouveler. On m'a plutôt conseillé un e-shop. Au début, j'étais un peu mitigée. Effectivement, c'était la tendance du moment, mais le problème avec l'e-shop, c'est très coûteux. Donc clairement, il fallait que j'engage une certaine somme et j'étais pas sûre que ça soit rentable. Voilà, moi j'avais envie d'un contact avec les clients, j'avais envie de pouvoir gérer ma boutique et vraiment d'avoir ce relationnel avec les gens, et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que j'ai ouvert cette boutique en fait. Et avec les collègues et même les personnes autour de moi m'ont beaucoup conseillé de faire des lives. Du coup je m'y suis mise et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail, ça c'est sûr. Alors j'ai commencé bien sûr sur Facebook et Instagram. C'était très compliqué, je recevais, c'était par commentaire en fait. Les gens me disaient voilà, je veux par exemple le modèle Akima en L et en couleur verte. Le problème c'est que les commentaires ça va très vite et je montais très vite à 500 commentaires en fait, et du coup j'étais ingérable, retrouver les commandes, retrouver qui voulait quoi, puis parfois finalement les gens se désistaient, puis les gens ne payaient pas, ou enfin ils réservaient mais ils venaient jamais chercher en boutique, donc c'était très compliqué pour moi de gérer tout ça. Je passais à côté de commandes, je passais aussi à côté d'un service, d'une qualité avec le client, ça c'est sûr. Parfois ça pouvait me prendre, ça me prenait des jours, voire même parfois une semaine. Je faisais un live le lundi, je traitais toutes les commandes et le lundi d'après c'était reparti quoi. Je me suis posé la question de savoir si je devais continuer, quitte à faire un espèce de burn-out, ou en tout cas me sentir, de couler en fait finalement et de perdre toute ma vie sociale. Mais je me suis dit bon il y a d'office une solution, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai découvert justement Flixbuy et ça m'a sauvée. Qui en fait est une plateforme qui me permet de tout simplement gérer mon stock et pouvoir faire mon live tranquillement. En fait il y a, vous avez tout simplement le live à droite et à gauche vous avez les articles que je propose. Du coup si par exemple dans un live au tout début en fait j'ai présenté un pull et que finalement la cliente était hésitante et d'un coup elle se dit en fait si j'en ai envie, elle a juste à cliquer dessus, s'il n'y a plus, il n'y a plus, mais s'il y a justement elle peut directement cliquer sur l'article qu'elle veut et procéder au paiement. Donc c'est-à-dire que je dois plus du tout me soucier de ce qui est nombre de pièces, la couleur, la taille, les paiements, etc. Tout ça c'est géré par Flixbuy et je sais exactement à qui c'est. Je peux plus facilement identifier mes clientes et rendre forcément un service de qualité. Elle peut continuer à regarder d'autres articles, c'est un petit peu comme si elle scrollait un peu sur un site, sauf que en plus de ça elle a le modèle mannequin, donc c'est vraiment génial en fait. Je laisse les replays pendant à peu près 1 à 2 semaines. Si jamais les gens par exemple n'ont pas eu, ou en tout cas n'ont pas su voir, ou imaginons ils ont un petit peu hésité, que finalement il reste une pièce comme ça, au moins ça leur permet que si jamais elles n'ont pas vu le live ou si jamais elles veulent acheter quelque chose et le voir porter sur quelqu'un, ça leur permet de re-regarder le live. À l'inverse des lives Facebook, c'est que parfois il m'arrivait que mon live soit saturé et du coup la vidéo s'arrête, ou par exemple si j'avais envie d'un peu faire la folle avec ma collègue ou mettre une musique et que ça soit un peu plus sympa pour mes clientes, et bien du coup mon live s'arrêtait. Avec Flixbuy, c'est belge déjà, donc c'est indépendant, j'ai pas ce gros réseau social qui est Facebook qui m'interdit de faire plein de choses parce qu'il y a des droits à respecter et je peux pas être bannie de Facebook parce que j'ai utilisé une autre musique ou parce qu'il y a trop de gens sur mon live. Tout est géré par une plateforme, c'est digital et je gagne un temps fou et je gagne de l'argent aussi, donc c'est magnifique.